Attention, cette vidéo contient des spoilers sur les comics de Stargate Atlantis. Et bien qu'étant officiels, ils ne sont pas canons. De plus, pour avoir une certaine cohérence avec le peu d'éléments qu'on a, certaines explications sont ma propre interprétation. Sur ce, bonne vidéo. Apparu pour la première fois lors du comic Stargate Atlantis Back to Pegasus, le Getteb est une station spatiale des anciens similaire à la station Midway. Mais contrairement à cette dernière qui contient 2 portes des étoiles, les versions des anciens de cette station contient 5 portes des étoiles. Ces portes sont situées dans une salle d'embarquement similaire à la salle d'Atlantis, avec des rampes d'accès qui font penser à la station Midway. Quant à la plateforme d'embarquement, elle est entourée de portes des étoiles avec en face de chaque porte un DHD qui lui est respectif. On retrouve donc un DHD qu'on voit dans Stargate SG-1 qui donne accès au réseau de portes de la Voie lactée et de la galaxie d'Ida. Il y a également un DHD qu'on voit dans Stargate Atlantis qui donne accès au réseau de portes de Pégase. Il y a aussi une version destinienne qui doit donner accès au tout premier réseau de portes des étoiles, sûrement dans des galaxies proches de la Voie lactée dont le Destiny a traversé. Et il y a 2 autres portes inconnues avec de mystérieux symboles. Et au centre de cette plateforme d'embarquement, il y a un autre DHD qui surgit du sol, un peu comme l'appareil de verrouillage d'Atlantis que l'on voit en saison 3. Et qui, selon Carter, donne accès à d'autres réseaux de portes des étoiles qu'en plus du réseau local, et donnerait accès à une infinité de réseaux. Et, pour mieux comprendre cela, je vous ai fait un petit schéma explicatif. Alors, ce que vous voyez ici en gris, c'est la plateforme du Getteb avec ses 5 portes des étoiles et tout autour, c'est leurs DHD respectifs. Donc ici, on a le DHD qu'on voit dans Stargate SG-1, comme je vous disais tout à l'heure, pour aller dans la galaxie de la Voie lactée et dans la galaxie d'Ida. Ensuite, ici, on a le DHD qu'on voit dans Atlantis pour aller dans la galaxie de Pégase. Ici, du coup, on a un DHD de type Destiny pour aller dans les galaxies dont le Destiny a traversé. Et ici, on a un DHD d'origine inconnue qui permet d'aller dans une galaxie inconnue. Et pareil ici, on a un autre DHD de type inconnu qui permet d'aller dans une autre galaxie inconnue. Et là, ce que vous venez de voir apparaître, c'est le DHD qui surgit du sol et qui permettrait d'accéder à un tout autre réseau de portes des étoiles. Réseau qui donnerait accès à des galaxies plus éloignées. Et du coup, peut-être que ce DHD permettrait d'aller dans la galaxie des Ori. Loué soient les Ori. Loué soient les Ori. Après, est-ce que ce DHD permettrait d'aller dans des galaxies plus éloignées dont le Destiny a posé des portes? Je pense que oui, mais cela à un certain niveau. Car je pense pas que ce DHD permette d'aller dans les galaxies qu'on voit dans la Stargate Universe en saison 1, ni en saison 2. Car je rappelle, pour aller sur Destiny, il a fallu utiliser toute l'énergie du noyau d'une planète de type Icar, ou bien d'une planète enrichie en Aquadria. Et la question que l'on peut se poser, c'est comment ce DHD pourrait aller dans une multitude de galaxies, sachant qu'un DHD normal contient 39 symboles. Et là, la réponse que je vais vous donner n'est que pure spéculation, et serait même de l'ordre de la fanfiction. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai fait le petit disclaimer en début de vidéo. Alors, selon moi, ce DHD serait un DHD de nouvelle génération. Et il n'aurait pas des touches analogiques telles qu'on le connaît, mais aurait plutôt des touches numériques, et permettrait d'afficher du coup une infinité de symboles. Un peu comme le clavier de votre smartphone, qui peut afficher autant de claviers que vous le souhaitez. En plus de cela, le Getteb a une salle de contrôle qui ressemble à la salle de contrôle des vaisseaux de classe Aurore, et qui permet d'assigner des coordonnées de portes des étoiles. Mais ce n'est pas tout. Cette station permet également de voir chaque activation de porte des étoiles, un peu comme une tour de contrôle dans un aéroport. Niveau énergie, le Getteb est alimenté par plusieurs EDPZ, qui sont quasiment à plat quand Shepard, McKay et le Dr Jackson arrivent sur la station, les obligeant à activer les coordonnées en mémoire d'un des DHD, ce qui leur permet d'accéder à un laboratoire secret de Janus qui se trouve sur la Lune. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prochainement, vous en saurez plus sur le réseau de portes des étoiles avec un nouveau concept de vidéo sur lequel travaille Itsuka. Et on vous fera également des vidéos sur la suite de Stargate Atlantis en comics. Allez, salut les Gators!